Si j'obtiens déjà un bon prix pour mes veaux à l'encan, qu'est-ce qu'on peut faire pour la génétique recherchée par les acheteurs engraisseurs? Qu'est-ce qu'ils recherchent, les acheteurs? C'était un petit bloc de quoi de carré, pas de quoi d'angulaire comme on a avec nos vaches laitières. Fait que tu mets un petit peu plus d'argent, tu vas chercher plus de valeur terminale, plus de valeur de bœuf, plus de viande, plus de possibilités pour cet éleveur-là de faire des muscles avec. Puis pour lui, ben ça fait toute la différence. Quand tu parles du type de bête recherchée, on voit qu'il y a un certain engouement de l'extérieur ou de plusieurs autres sources à venir s'approvisionner au Québec. Qu'est-ce qui fait une différence au Québec pour ces acheteurs-là? Bien, à mon sens, à moi, bien, ces acheteurs-là, on le sait, puis les producteurs de lait du Québec, on est un petit peu orgueilleux, on a des belles vaches. Mais on a surtout aussi des grosses vaches, des bons frames de vaches qui sont capables de mettre de la viande dessus. Il y a un frame, tu amènes un taureau, comme on vient de parler, avec une meilleure génétique, qui a plus de valeur terminale, plus de musculature, bien, ça l'amène de la place pour être capable de mettre cette viande-là dessus. Les animaux performants qui sont capables de manger puis de produire de la viande, c'est pour ça. Le prix est déjà bon dans les encans pour les producteurs laitiers à vendre leurs veaux croisés boucherie avec du laitier. Ce serait quoi l'avantage d'améliorer la régie pour eux autres et pour tous les autres intervenants dans l'industrie de la viande? Bien, on l'a dit au début, là, le premier mot, faire plus d'argent. Tu sais, parce que quand tu mets ton veau là, tu l'amènes, il est en forme, il est carré, il y a la génétique. Tu as donné la régie pour pouvoir exprimer la génétique que tu as pris de l'argent dans tes poches, là, pour dire, hey, je vais mettre un 20$ de plus, un 25$ de plus pour la semence. Bien, c'est là que ta paye est. Parce que tu as pu laisser exprimer avec ta régie ton but recherché que tu avais à la base. Tantôt, tu as énuméré au Québec qu'on a quand même un bon format de vache laitière pour être capable de faire des veaux croisés, boucherie laitier. As-tu d'autres avantages qu'on a au Québec qui fait partie de où on se démarque? On est bon dans la régie. On est bon dans... Tu sais, on a Valacta, on a ces choses-là où est-ce qu'on suit nos troupeaux. Ça fait longtemps. On est des éleveurs de génisses. On produit des super animaux. Bien, ça, c'est dans notre ADN à nous autres. On a juste à l'appliquer avec les veaux, mettre le même sérieux qu'on met sur nos tares, puis nos vaches qu'on produit, puis le reste va suivre. On est capable de le faire. Il faut juste penser que ça va à peine de le faire. Le côté où ce que le Québec pourrait continuer de travailler, on a parlé d'uniformité dans d'autres capsules. Est-ce que pour toi, l'uniformité au Québec peut encore gagner? Bien, surtout dans ce modèle-là, où est-ce que des acheteurs qu'on a, c'est l'uniformité qui les attire vers ça. Parce que c'est tout pareil. On a des vaches pas mal similaires, puis c'est d'être capable d'avoir les... Tu sais, l'idéal, ce serait être capable d'avoir un acheteur que lui dit, bien, moi, ça me prend tel type de croisement, puis lui, ils sont tous égales, tous pareils. La viande qu'ils produisent est plus égale. C'est un peu comme dans d'autres industries, dans d'autres types d'élevage, où est-ce qu'ils arrivent puis ils savent tout du début à la fin. Le porc, la volaille, ils en sont là. Puis là, on amène ça un petit peu dans l'industrie bovine. Tantôt, tu parlais que les veaux, mettons, achetés en juin l'année passée, 20 mois plus tard, il va y avoir des résultats, puis les finisseurs de ces bovillons-là vont être capables de donner une rétrospection, des commentaires de production à leurs acheteurs pour dire « j'en veux plus » ou « j'en veux plus de ce profil-là ». Est-ce qu'au Québec, on a déjà senti ces effets positifs ou négatifs-là? Bien, on a déjà été mis en garde avant qu'on prenne ça au sérieux. Mettons, il y a quelques années, on connaissait... Tu sais, il faut dire qu'on connaissait moins ça. Les producteurs de lait, on ne savait pas vraiment les impacts que ça avait. Maman Angus, il est noir, ça va être correct. Mais qu'est-ce qui est important? Puis là, on a eu comme quelques signal d'alarme. C'est pas tant bon. Puis on a senti que les gens, tu sais, puis les vendeurs de semences, tout ça, ont arrivé puis on dit « Hey, on embarque là-dedans, on amène les bons taureaux que ça prend à nos clients. » Puis c'est la collaboration que les gens, que nos vendeurs de semences font avec nous. Et puis, c'est tout ça, là. Mais, moi, ce que j'aimerais entendre dire, c'est « Hey, les veaux du Québec, là, ils sont sur la coche. »
Puis on n'a point de l'entendre dire, on a juste à regarder nos moyennes. T'sais? Mais on est encore un petit peu... présentement, on est égal avec le prix de l'Ontario, si on veut, parce que quand on regarde les statistiques de l'année dernière, qu'on était à environ moins 26 cents par rapport à l'Ontario, c'est l'effet du transport. Et les États-Unis à moins 13, c'est quand même qu'on n'est pas... Tu sais, la journée où est-ce qu'on va être plus cher que l'Ontario, ben là, on va dire... on va atteindre une partie de l'objectif. On est vraiment des kings. C'est bon.